débat au Parlement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis la semaine écoulée. Il soulève de vives réactions auprès des acteurs culturels, des intellectuels et de l'opinion publique, tout comme cette collision entre le ministère des Transports et les auto-écoles. Le ministre dénonce des centaines d'auto-écoles qui fonctionnent dans l'illégalité et les exploitants de ces structures pointent du doigt le ministère étant comme l'origine du flou existant. Sur un autre flou, on parle d'un autre flou dissipé autour des compétitions de la Confédération africaine de football, la CAF. Le CHAN est renvoyé en 2021 et la CAN en 2022. Voilà qui va constituer la dorsale de ces 52 prochaines minutes. Mesdames et messieurs, vous regardez la rétrospective de la semaine qui s'achève. Bonjour. Gars, demande qu'on prenne le chargeur, mon chargeur là. Je veux mettre à la charge au téléphone de l'invité. Parlant de ce projet qui fait couler beaucoup d'encre et soulève de vives réactions auprès des acteurs culturels, des intellectuels et de l'opinion publique, Lil Pidgou nous retrace un peu la quinquessence de cette problématique. Et pour parler de cette problématique majeure concernant le monde, qui a laissé le téléphone ici? Ah oui, sinon c'était le problème. Ça, c'est soit panique à bord. Ah, c'est que tu vas voir quand les gens se branlent là-bas. Tu as un chargeur là-bas, son téléphone est à plat. Mon chargeur, lui, il n'est pas... Baya, apporte mon chargeur Samsung qu'elle est laissé là-bas. Je l'ai déjà. Oui, branche ça à côté là, prends le... Tout à fait. Il n'y a pas une prise vide là? Prends le cordon. D'accord. Il laisse ce téléphone ici, par là-bas, ça commence à sonner ici. Et pour parler de ce projet de loi en débat à l'Assemblée nationale, nous recevons sur ce plateau un promoteur culturel bien connu des milieux artistiques. Il s'agit de Tommy. Et pour parler de cette problématiques majeures en débat à l'Assemblée nationale, nous recevons sur ce plateau un promoteur culturel bien connu du milieu artistique. Il s'agit de Tommy Meufeu. Bonjour Tommy. Bonjour. Je peux vous appeler Tommy? Bien sûr, bien sûr. Okay. Entre Camerounais. D'accord, Tommy, dites-moi, vous avez certainement lu de fond en comble ce projet de loi. Selon vous, qu'est-ce qui fait problème? Tu sais, Robert, c'est-à-dire ce texte de ce projet, ce projet de loi, vous n'avez même pas besoin de parcourir 2 pages que vous êtes déjà confronté au premier problème, quoi. Vous savez, il faut bien comprendre. Les associations culturelles, il y a différents types d'associations culturelles. Vous savez, même la petite troupe de danse, d'animation du quartier, c'est déjà une association, mais c'est une association de fait. C'est des gens qui se regroupent pour s'épanouir, mais aussi pour promouvoir les danses. Après, nous on travaille dans ce que nous voulons appeler la professionnalisation de la filière musicale, par exemple. Donc nous sommes obligés, en tant qu'association, d'initier des actions, tu vois, qui normalement devraient se situer dans le prolongement de ce que le gouvernement, sinon le ministère de la Culture fait. Par exemple, de la formation. Il n'y a aucun institut de formation au Cameroun, si ce n'est des initiatives des privés, des associations culturelles. Il n'y a pas de salle de spectacle.
C'est pour ça que on est tous allés s'engouffrer à l'Institut français de Yaoundé ou de Douala pour ceux qui ont certaines exigences sur le plan technique. Il y a il n'y a pas d'accompagnement pour ce qui est des initiatives de diffusion, organiser des tournées, ne serait-ce qu'au niveau local, organiser un festival. C'est-à-dire que c'est le travail que nous, en tant qu'association, tu vois, en compensation ou bien en accompagnement de l'action du gouvernement que nous faisons. Nous, pour ce qui est de notre cas spécifique, nous proposons des formations sur le développement de carrières artistiques, ce qu'on appelle les managers, sur l'organisation de spectacles, sur plein de choses sur lesquelles nous proposons. Vous venez là de faire un round-up des difficultés rencontrées dans le cadre de l'artistique. Non, je voulais bien exposer pour que vous compreniez bien c'est quoi. Parce qu'on ne peut pas réduire, quand on dit on va régir les associations culturelles, il faut qu'on prenne en compte c'est quoi les activités d'une association culturelle. Ok, dans le texte, on vous dit, ok, si vous êtes une association, votre action se réduit à la commune. C'est-à-dire que si c'est que je suis légalisé, si je reçois l'agrément pour exercer à Beaumonon, je ne peux rien faire à Bali. Si je veux faire quelque chose à Bali, il faut que je prenne une nouvelle autorisation. Il faut que j'intègre une compagnie. Parce que dans le langage de la loi, une compagnie, c'est 3 associations. Et dans la même loi, on dit pour que 2 associations se mettent ensemble, il faut qu'elles aient l'autorisation du ministère de la Culture. Tu dois être déclaré par la loi de 1990. Après, tu dois obtenir l'autorisation du ministère de la Culture pour devenir une association culturelle. Après, tu dois avoir un agrément pour exercer. Et après, on restreint encore ton action à ta commune. Si tu veux t'associer à quelqu'un d'autre pour sortir de ta commune, pour que ton histoire soit au niveau du département, tu dois demander l'autorisation pour monter un projet à 3. C'est ça qui est dans le texte. Donc c'est ça qui est une incongruité pour vous? C'est une incongruité. Est-ce que vous pensez que si c'est que moi je veux monter une association de poètes, par exemple, je ne suis pas obligé, puisque je n'ai pas l'infrastructure. Comment vous pouvez prendre des décisions comme ça dans un pays où il n'y a aucune infrastructure, même au niveau national? Déjà au niveau national, il n'y a pas d'infrastructure. Mais comment réagissez-vous face à ceux qui applaudissent devant l'initiative du ministère de la Culture? Non, comment on réagit? En fait, écoutez bien les discours des cadres du ministère de la Culture ou bien des gens qui soutiennent ce projet, ce projet de loi. Qu'est-ce qu'ils soutiennent? On leur dit non, la loi va venir tout arranger, on va équiper les communes, on va leur donner du matériel, les artistes seront payés à la fin du mois. Vraiment, tous les gens qui vous voulaient l'argent, tous ces agitateurs-là qui ne veulent pas que la loi passe, c'est parce qu'on va faire les choses clairement, on ne va rien faire de clairement. Ce n'est pas dans le texte. Nous, on n'est pas là pour l'enfumage, tu vois. Oui. Le problème, c'est le texte. Il faut qu'ils discutent sur le texte. Les problèmes qu'on leur pose sont liés au texte. Mais Tony Mefeu, est-ce que vous avez été consulté? On sait quand même votre notoriété au sein de la culture camerounaise. Est-ce que vous avez été consulté pour un tel projet de loi? Je me suis mis à disposition parce que j'étais sur la RECAN et que j'ai rencontré, on a commencé à parler des fédérations. J'ai été sollicité par le coordonnateur du pôle musique pour intégrer une petite commission qui devrait réfléchir à faire des propositions sur le fonctionnement. On nous avait dit, ouais, il y a un texte qui se prépare, il y a un projet de loi qui est en train d'être mis en place par le ministre. On a fait ça de décembre jusqu'en mars. On n'a jamais vu le projet de loi, jamais. Mais pourtant... Et ce n'est pas faute d'avoir demandé. Et ce que je dis, je n'étais pas seul. On a même rédigé une correspondance pour rencontrer le ministre, le responsable du pôle, le producteur Angoula, le producteur Malaboka, Steven Jana, Ate Bazor et moi. Pendant que nous essayons de trouver des mécanismes qui nous permettent de nous organiser pour bien poser cette réflexion, pour poser quelque chose de concret
au ministre de la Culture. Une partie, parce que les commissions, le pôle là, il y a, je crois, un président et un vice-président. Nous, on veut réfléchir, effectivement, on veut poser la réflexion sur la structuration pour faire des propositions sur la structuration. Et il y a une histoire qui naît, on dit, ouais, il y a le réveillon du vivre et du manger, qui est soutenu par le vice-président du pôle musique Eco Roosevelt. Le réveillon du vivre et du manger, c'est-à-dire vous n'avez pas entendu parler du grand réveillon du vivre et du manger ensemble, qui a été organisé par le pôle musique sous l'égide de DJ Bilik, avec le financement du ministère de la Culture. C'est-à-dire que nous, on demande des outils. Et pour moi, c'était révoltant, quoi. C'est qu'on veut faire une réflexion sur la structuration, parce qu'il est question, les fédérations, c'est pour structurer la filière. Donc, expliquez-nous, donnez-nous l'outil de base qui nous permet, à partir duquel nous allons faire des propositions. On ne le voit pas. Et on se retrouve à une histoire on fait de l'animation. Donc, on privilégie de l'animation à la structuration, et après, on vient vous dire, non, vous avez été consulté. Parce que justement, en termes de consultation, les fonctionnaires du ministère des Arts et de la Culture disent avoir fait large consultation, et le ministre présente le ministre comme celui qui était à la tête de ces consultations. Ça s'est demandé où est le mensonge. A-t-on intérêt à mentir face à une telle problématique? Moi, ce que j'ai envie de comprendre, pourquoi la grogne est si forte s'ils ont fait une consultation aussi large? Vous savez, dans notre petit collectif qui s'est constitué de façon spontanée, il y a une quarantaine de personnes, parmi lesquelles les personnes les plus dynamiques du mouvement associatif camerounais. Vous ne pouvez pas me convaincre que si vous me dites, oui, on a fait une large consultation, et vous ne pouvez me citer que 3 noms. Eco Roosevelt, Pabé Mongo, je ne sais pas qui d'autre. Et j'ai posé la question, j'étais dans le bureau du directeur de la promotion des arts. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez vraiment que vous voulez structurer la filière? Vous laissez les gens qui ont des compétences sur la structuration des filières, vous donnez la responsabilité de ces tâches à des artistes qui n'ont pas ces compétences, qui n'ont pas le profil, parce qu'il y a des artistes suffisamment outillés pour faire ce travail. Mais ceux qu'ils ont choisis, je ne les ai jamais vus impliqués dans une réflexion sur la structuration de la filière musicale camerounaise. Quand vous avez des problèmes cardiaques, vous n'allez pas voir un pédiatre. Hein? Vous cherchez un cardiologue pour qui vous conseille. Parce qu'après, c'est facile de dire, on a consulté, mais vous savez, les artistes sont désorganisés. Parce que c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, les artistes sont désorganisés. Est-ce que vous pensez que si on veut vous faire du bien, pourquoi est-ce qu'on s'insurge alors que c'est à notre avantage? On leur dit simplement, si vous pensez que c'est pour nous, consultez-nous. Ne nous limitez pas à 2, 3, vous dites, oui, parce que tout le monde peut faire ça. Tommy Mefe, je vous sens très remonté face à ce projet de loi. Certains artistes ont présenté la culture camerounaise comme agonisante et ce projet de loi comme cette épée qui viendrait tuer complètement la culture camerounaise. Selon vous, quelles sont les clauses qui peuvent justifier une pareille accession? Non, je ne pense pas. Tu vois, c'est excessif. C'est excessif de dire ça va venir tuer. Tu vois, les créateurs des œuvres des esprits, c'est des gens libres. Hein? D'une façon ou d'une autre, ça ne va rien tuer, parce que moi je peux vous garantir, cher ami, que tel que c'est conçu, ça ne participera à la structuration des riens, parce que ça ne correspond pas aux réalités du secteur culturel. Et l'histoire nous dira. L'histoire nous dira. Veut-on museler le secteur artistico? Pardon. Là, on lance. Veut-on museler le secteur de la culture et de l'art et de la culture? Voilà. Non, ça va, c'est bon. Veut-on museler le secteur de l'art et de la culture? Lille Pidjouf, notre reporter, a fait un regard croisé des acteurs culturels. Nous l'écoutons. L'avant-projet de loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun, toujours en étude à la 2e session de la législature en cours au Cameroun. Projet de loi qualifié de liberticide et d'inique
par les acteurs culturels. Au fait, pourquoi maintenant? Il y a la situation de la Covid qui a imposé aux artistes un autre modèle de fonctionnement tel qu'on le voit à travers les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer. Mais je crois plus sérieusement et en profondeur, on devrait penser à la structuration du champ artistico-culturel de fond et en comble. Mais malheureusement, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu des concertations a priori entre notamment ces artistes de divers bords et les autorités de tutelle, dont je crois qu'il s'agit de chambouler de fond en comble ce champ artistico-culturel et voir en sorte comment est-ce que les artistes pourraient en bénéficier. Mais là, c'est pas donné. C'est vraiment pas donné, puisque dans cet avant-projet de loi, aucun article n'évoque le soutien de l'État du Cameroun au secteur artistique et culturel camerounais. Il y est surtout question de nouvelles entités, de contrôle et de sanction. Ce qui est bien curieux pour qui veut encadrer la création et le fonctionnement des associations artistiques et culturelles. Et ensuite, le ton de l'ensemble qui est martial. En lisant le texte, par ailleurs truffé de coquilles, l'on a l'impression que son esprit est de faire peur, de jouer donc sur la conjoncture mortifère évoquée plus haut. Et ce, dès l'entame où l'on visualise un état dans la peau d'un ocre prêt à en découdre avec les artistes et les opérateurs. Ce qui nous amène à l'opportunité du projet. La question ici est, que vise le Cameroun avec ce test? Encadrer le secteur? Répond le MINAC. Mais peut-on encadrer sans structurer, sans écarter l'ivraie qui en sert le bon gré? En fait, c'est vers la fin du test que l'on comprend les intentions du MINAC. À l'article 53, notamment à l'ANIA 3, il est fait mention de l'alimentation du fameux compte spécial d'affectation. Tout cela dont vise à renflouer une caisse dont on attend toujours l'audit. Au regard de tout ce qui précède, veut-on définitivement museler l'entrepreneuriat culturel au Cameroun? Pourquoi la communauté artistique et culturelle n'a pas été consultée? La suite du débat en attendant que cette loi soit promulguée. Tommy Mefeu, quel intérêt le gouvernement aurait aujourd'hui à museler le secteur artistico-culturel? Non, attends, je vais reprendre la question parce que là... Tommy Mefeu, quel intérêt aurait le gouvernement aujourd'hui à museler le secteur des artistes ou alors globalement le secteur de la culture? Je pense que c'est une question qu'il faut poser au ministre de la Culture et à ses collaborateurs. Si je vous le demande, c'est parce que vous êtes parmi les personnes qui vous opposez avec beaucoup de rigueur à ce qui veut être adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'incongruités dans ce projet de loi. Et c'est pourquoi je vous redemande, quel intérêt aurait l'État, à travers le ministère des Arts et de la Culture, à museler votre secteur? Oui, non, mais moi je vous renvoie la question. Je suis très mal placé pour comprendre. Vous savez, je suis très mal placé pour comprendre. On a besoin, effectivement, qu'on organise et réglemente le secteur culturel. Hein? J'ai lancé il y a 1 mois une campagne. Nous voulons des lois, pas des dons. D'accord? Mais nous ne voulons pas des lois qui nous enferment. Pour organiser et réglementer la filière, le secteur culturel au Cameroun, il y a déjà des instruments administratifs et juridiques. Il y a la loi sur l'organisation de spectacles, les lois 2003. Il y a la loi sur le mécénat. Ce qu'on demandait, on demande des petites choses. Qu'on fasse appliquer déjà les 2 premiers textes. Il y a le premier texte sur le mécénat, qui n'est pas un bon texte, toujours pour les mêmes questions. On n'a pas consulté. On se retrouve que les entreprises, le projet le texte ne les intéresse pas. Parce que c'est un texte, la loi sur le mécénat doit inciter les entreprises à accompagner l'initiative artistique et culturelle. Si c'est qu'ils n'ont rien à gagner là-dedans, ils continuent à faire comme ils ont l'habitude de faire. Où est la loi
sur l'organisation de spectacles, qui devait permettre, ces choses dont ils disent qu'ils luttent, qui devait permettre d'identifier qui est organisateur de spectacle et comment est-ce qu'on déclare l'organisation d'un spectacle avant d'obtenir l'autorisation de l'organiser. Est-ce que ça c'est compliqué ça? Il y a un texte qui existe. Mais monsieur Tomi Mefeu, là est pointé. Et oui, je n'avais pas fini. Oui. Et ce qu'on demandait à la fin, c'était le statut de l'artiste. Mais et des acteurs culturels. Est-ce que cette loi qui veut être votée, qui est soumise à l'Assemblée nationale, ne vient pas promouvoir le statut de l'artiste? Mais le statut de l'artiste, vous savez, on parle de quelque chose, c'est ça qui m'embête. Hein? C'est qu'on dit oui, ça va venir régler les problèmes du statut de l'artiste. C'est quoi le statut de l'artiste? L'artiste est un travailleur comme un autre, simplement. Le métier d'artiste a ses spécificités. Hein? L'artiste ne travaille pas tous les jours, ne sort pas du boulot pour aller... Donc, le statut de l'artiste, il s'agit simplement de prendre en compte les spécificités du travail des travailleurs du secteur culturel pour les intégrer dans le code du travail et dans la protection sociale. Point final. C'est mentionné dans le texte. On dit aux artistes, oui, ça va venir régler les problèmes du statut. Ça ne va pas régler les problèmes du statut. Ce n'est pas dans le texte. Il faut que ce soit dans le texte. À vous entendre, M. Toumefo, on a l'impression que cette problématique a été mise dans les mains des personnes inexpertes, des personnes qui n'ont peut-être rien à voir avec le véritable art, la véritable culture. Mais nous savons que le ministre de tutelle est un rompu de l'art. Oui, non, mais est-ce pour dire qu'il vient régler ses comptes ou alors il n'a pas cette vision que vous attendez de lui? Non, moi, je veux être honnête parce que je ne pense pas qu'un ministre de la République puisse arriver, plutôt qu'il y a quand même une volonté de réglementer et de structurer la filière. Mais moi, je continue à poser le problème du personnel qu'il y a au ministère de la Culture. Parce que c'est quand même assez compliqué de ne pas pouvoir avoir une discussion technique avec un cadre du ministère de la Culture. C'est un problème. Parce que ce qu'ils sont obligés de raconter à l'opinion publique, ce que vous entendez partout, c'est, oui, ce sont les promoteurs véreux qui défendent, qui sont en train de saboter la loi parce qu'on va les dénoncer. On leur dit non, parlons du texte. Hein? Est-ce que c'est normal que des cadres du ministère de la Culture qui connaissent notre action sur le terrain, qui devraient en rendre compte au ministre, soient les premiers à nous calomnier? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Parce que dire que tout ce que les associations, ou bien les gens qui mènent la fronde, que ce sont que des roublards. Mais qu'on regarde notre action avant de nous traiter de roublards. Nous travaillons, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'action artistique et culturelle. J'ai reçu une subvention du ministère de la Culture une fois. En 20 ans? En 20 ans. Et on me dit, oui, mais qu'on regarde mon action. Pourquoi on me traite de loup? Pourquoi on me traite de... et moi et certains de mes collègues, Luc Yachoke, des gens qui font un travail formidable au niveau international, pour que les artistes et les jeunes opérateurs camerounais puissent faire des rencontres, puissent sortir du... Mais est-ce qu'il y a une volonté à ne pas vous rassembler autour d'une table pour faire évoluer la culture? On a l'impression que les artistes aujourd'hui, quelle que soit leur cloison, évoluent beaucoup plus en solo qu'en groupe. Mais vous savez, tu sais mon cher Robert, quand je veux construire, tu comprends, je m'associe à des gens qui veulent participer à la construction. Tu vois, c'est facile de dire, très facile de dire, oui, vraiment, les artistes, prenez les gens qui veulent construire. Vous ne mettez pas ensemble, vous n'essayez pas d'identifier des gens en sachant que ça va créer problème, simplement pour dire c'est déstructuré. Comment est-ce qu'on fait pour en 2 jours? Si on se déteste autant, comment ça se fait qu'en 2 jours, on ait fait tout ce que vous avez vu qu'on a fait? On se déteste autant. Hein? Pour pouvoir mobiliser tous les médias camerounais, poser un problème concret. On n'a jamais attaqué le ministre sur les détails, mais sur le texte. On n'a pas attaqué le ministre. Hein?
On n'a pas attaqué les collaborateurs. Aujourd'hui, moi, je m'adresse aux collaborateurs du ministre parce que hier, sur un plateau de télévision, les directeurs de la promotion culturelle nous traitent de roublards. Ça, ce n'est pas normal, ça, par rapport au travail que nous faisons pour le Cameroun. Mais je pense que si on vous a traité de roublards, je vais prendre un exemple que nous connaissons tous. Prenons le secteur des artistes. On sait combien de sociétés de droits d'auteur se sont multipliées dans notre pays. Les agréments ont été donnés depuis la SOCAM, SONACAM. Bref, les sociétés ne font que se créer. Et c'est des artistes qui sont toujours en groupuscule. Est-ce que ce n'est pas cette figure-là qui fait à ce que l'on ait l'impression qu'on ne peut pas compter avec vous? Est-ce que vous pensez que tout le secteur artistique et culturel du Cameroun se résume aux musiciens? Non, j'ai pris... Non, c'est pour ça. Non, je vous pose d'abord simplement cette petite question. Ce n'est pas possible, non? C'est pas possible. Que tout le secteur artistique et culturel, ce n'est pas parce que vous avez des... Ça veut dire que même au niveau du ministère, il n'y a pas une lecture globale des choses, quoi. Est-ce que vous pensez véritablement que dans un pays comme le Cameroun, si l'État du Cameroun voulait régler de façon définitive la question du droit d'auteur, elle ne serait pas réglée? Je ne sais pas. Elle serait réglée. C'est à vous de donner Elle serait réglée, cher ami. La seule chose que moi je demande souvent aux auteurs-compositeurs des musiques qui s'étripent en permanence, le ministère de la Culture n'est que votre tutelle. Ce n'est pas là-bas que vous devez aller régler vos problèmes. Les problèmes de la gestion du droit d'auteur et de la gestion collective, c'est des artistes qui doivent s'asseoir et régler leurs problèmes. Mais à force d'aller chercher, d'aller mendier l'arbitrage du ministère de la Culture, ils sont devenus des gamins. Et ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que dans les questions de gestion collective, on passe le temps à parler des hommes? Alors que le problème de la gestion collective au Cameroun, ce sont les mécanismes. L'argent sort d'où? Il est distribué comment? Comment il est collecté? Pour faire la traçabilité de la redevance sur la gestion collective, ce n'est pas mystique. Puisqu'on sait d'où l'argent vient, on doit savoir à qui il doit être distribué. Mais comment est-ce que vous réagissez face à ceux qui disent que tout se rendame dénote du fait qu'il n'y ait pas une véritable politique culturelle au Cameroun? Une politique culturelle, c'est beaucoup de choses, tu vois. Malheureusement, chez nous, une fois de plus, ça reste des slogans. Hein? Quand on met en place une politique culturelle, il faut un document stratégique. Vous avez déjà vu un document stratégique sur la politique culturelle du Cameroun, à partir duquel on va évaluer l'action du ministère de la Culture. C'est vous, les acteurs culturels, dites-nous. Non, ce n'est pas nous. C'est à l'État de définir la politique culturelle. Ce n'est pas à nous. Et on leur demande simplement de nous consulter, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais, monsieur Tommy, j'essaie de me mettre à la place du téléspectateur lambda et je vous demande, selon vous, comment est-ce que vous jugez les mécanismes qui sont mis sur pied aujourd'hui? Laissons le fait qu'il y a ce problème au sein de l'Assemblée nationale qui va être discuté, mais vous, en tant qu'acteur, globalement, quel est le jugement que vous portez sur les mécanismes mis sur pied par l'État du Cameroun et même par les associations collectives des différents secteurs de la culture pour mettre en valeur la culture camerounaise à travers les retombées de votre activité? Moi, j'ai simplement envie de... Moi, je vous dis, vous savez, nous sommes des orphelins qui ne se plaignent pas. Hein? Quand vous avez compris que votre père ne peut pas vous aider, vous sortez de la maison et vous vous débrouillez avec vos amis, avec les tontons. C'est exactement dans cette situation que nous sommes. Parce que notre père ne peut pas nous aider. Notre père, le Cameroun, ne peut pas nous aider, ne nous accompagne pas. Il y a, tout à l'heure je le relevais, la culture c'est de la formation. Hein? C'est de la création, c'est de la diffusion. Il faut des outils. J'entends souvent dire, ouais, c'est pas au gouvernement de construire des salles de spectacle, soit. Mais le gouvernement doit accompagner ceux qui créent les salles de spectacle. Vous savez, la création artistique, c'est le lien social
ce n'est pas que la valeur marchande. Et c'est pour ça que dans les politiques culturelles, on prend en compte dans l'action, l'État accompagne l'action artistique. Tu comprends? Parce que la culture en a, dans la plupart des pays africains, ce n'est pas que sa valeur marchande. Dans la plupart des pays d'ailleurs, la culture, c'est aussi les liens sociaux qu'elle crée au sein des populations et une valeur symbolique. Tu vois, non? Quand je sors, quand les artistes camerounais sortent, ils sont la lumière de leur pays. Quand je prends la parole dans un forum international, je suis fier de dire que je suis camerounais. Je suis à ce moment-là un ambassadeur du Cameroun. Mais ce n'est pas le Cameroun qui me permet de le faire. Est-ce que vous connaissez, vous savez, en termes d'infrastructure, mise en place par l'État, 3 salles. Le Centre culturel camerounais de Douala, le Centre culturel camerounais de Yaoundé et la salle Citabella. En location aux artistes, ils viennent de monter les tarifs. Ces 2 lieux n'ont aucun programme. C'est-à-dire, on dit centre culturel, mais je ne sais pas si vous êtes journaliste, est-ce que vous avez déjà vu quelque part, on vous dit, voici le programme mensuel. Seulement au Centre culturel français. Voilà. Est-ce que c'est normal? Vous pensez que c'est parce qu'il manque des gens pour aller proposer? Pourquoi est-ce que nous allons proposer de l'animation? Hein? Est-ce que c'est pas le fait aussi que les artistes ne viennent pas montrer de quoi ils sont capables? Est-ce que c'est l'État qui devrait venir les chercher pour assurer leur promotion dans ces maisons? Pourquoi est-ce que tu veux que je vienne te montrer de quoi je suis capable alors que je n'attends rien de toi? Je n'ai rien. Pourquoi est-ce que je devrais venir? Montre-moi que je suis nécessaire. Montre-moi simplement que donc c'est à dire que l'État profite de vous sans vous donner de quoi vous mouvoir. Peut-être, non. Je veux dire que... parce que vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des ambassadeurs de ce pays. Moi, je parle de quand moi. Vous sortez, Tommy Meuffe, quand vous sortez de ce pays, vous êtes ambassadeur du Cameroun parce que vous valorisez la culture camerounaise. Et vous avez dit sur ce plateau qu'en 20 ans, l'État vous a octroyé un accompagnement une seule fois. C'est pourquoi je demande encore, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes exploité par l'État, mais vous ne tirez pas, non. Vous ne tirez pas en retour? Je ne suis pas exploité par l'État. Hein. Je sers mon pays. Vous savez, il y a un grand chef d'État américain qui disait ne cherchez pas toujours à savoir ce que l'État fait pour vous. L'État fait pour vous. Posez-vous aussi la question de savoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'État? Nous, c'est notre sacerdoce. On n'attend plus rien de l'État, quoi. Et c'est ça qui est révoltant parce qu'on s'est mis dans la tête que nous, on sert notre pays en nous appuyant sur des amis étrangers et tout ce que tu veux, tu vois. Mais nous arrivons à faire des choses. C'est des sacrifices que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, parce qu'avant, on avait, à mon jeune âge, quand j'étais tout petit, on voyait des grands rassemblements où on voyait des artistes, des auteurs, Titi Quanti, mais aujourd'hui, ça a disparu. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi? Oui, non, mais c'était quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez du FESTA qui était je crois que ça s'appelait le FESTA qui a été créé par le ministre Henri Bandolo, oui, qui a très bien marché, qui a ensuite créé les Épidores qui ont aussi super bien marché. Mais ce n'était pas des initiatives des opérateurs culturels, c'était des initiatives du gouvernement. Par contre, il y a eu de très grands festivals internationaux de musique au Cameroun. Massao, je parle de la musique, hein. Oui. Massao, rencontre musicale internationale de l'Érémie, qui étaient des très très grands événements, toujours financés à 90% par l'étranger. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau le ministère, l'État les accompagnait, mais ça m'étonnerait que ça dépasse ce pourcentage-là. Hein? Vous connaissez encore quel grand événement artistique au Cameroun? On dit oui, on va relancer. Parce que ça fait partie du discours. Non, on va recréer de nouveaux grands événements, sauf que ce n'est pas dans ce texte. Ce n'est pas dans cette loi. Et je me demande tout ce qu'ils promettent aux artistes. Parce que c'est tellement utopique les choses que vous entendez. Les gens qui défendent cette loi, qui sont les responsables de commission, ce qu'ils racontent.
Les artistes vont avoir un salaire mensuel, on va équiper toutes les communes de matériel, on va construire les salles, on va doter les artistes d'un statut. Ce n'est pas dans ce texte. Mais c'est ça qu'on utilise. Et c'est nous, les roublards. Toby Mefeu, parlons d'un autre imbroglio entre le ministre des Transports et les exploitants des auto-écoles, le syndicat national des exploitants des auto-écoles et le ministère des Transports ne s'accordent pas. Le ministère accuse les auto-écoles de fonctionner dans l'illégalité et les auto-écoles pointent du doigt le ministère des Transports comme étant acteur majeur du flux observé. La manœuvre est assez lente. Lente pour 396 établissements de formation à la conduite automobile reconnus défaillants par le ministère des Transports sur les 540 audités le 14 avril 2019 et qui peinent jusqu'aujourd'hui à régulariser leur situation. Vous avez une catégorie C, vous n'avez pas de camion. Vous avez une catégorie E, vous n'avez pas de remorques. Mais vous avez un agrément qui vous autorise à former. Donc le ministère du Transport a donc voulu faire l'audit pour remettre les choses, les pendules à l'heure. Cependant, les aiguilles du ministère des Transports pointent la mauvaise heure, selon le syndicat national des exploitants d'auto-écoles du Cameroun, qui pense que le problème est ailleurs et est profond. Les gens passent ces catégories de permis. Comment ces gens font pour passer ces catégories de permis alors que les auto-écoles ne disposent pas le matériel approprié? En réalité, le problème est ailleurs. Le problème, c'est quoi? On nous demande d'acheter les motos. Pendant ce temps, le ministère du Transport organise les examens. Et les spécial A, généralement, c'est des gens qu'on regroupe comme ça, les syndicats, les associations. Et on organise un examen et où tout le monde passe. Et vous voyez, vous allez acheter une moto, elle va rester là et tout le temps, le délégué départemental organise l'examen spécial A pour aider les motos-simans à obtenir les permis et parfois c'est sans formation. Pour la société civile, il faut limiter les dégâts dans ce secteur d'activité en garantissant la vie des populations, véritable clientèle de ces modes de transport. Si le ministre des Transports peut m'écouter, il met sur pied une commission qui va veiller sur l'harmonisation du coût de formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie A au Cameroun. Cette mission aura également le rôle de contrôler l'effectivité des formations avant la validation des dossiers de candidature à l'examen. Et ensuite, cette mission pourra veiller sur les délais de validation des procès-verbaux et l'impression des permis de conduire. La régularisation étant au rendez-vous, dans un communiqué radio, le ministre des Transports rappelle aux responsables des 396 auto-écoles interpellées à fournir les documents acquis à date. Un délai supplémentaire d'1 mois leur est accordé pour s'exécuter sous peine de la suspension de leur agrément. La CAN Cameroun 2021 n'aura pas lieu le jour dit. Ok. Monsieur Toby Mefeu, il y a quand même quelque chose qui taraude mon esprit, c'est que lorsqu'on jette un regard panoramique en Afrique, on voit des grands auteurs, des grands artistes africains qui résident chez eux, à l'instar de Youssouf N'Dour, Salif Keïta et bien d'autres, qui sont comme la lumière pour leur nation. Mais au Cameroun, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus portés vers l'extérieur et agissent plus dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Simplement que il y a des mesures incitatives qui permettent aux artistes et à la diaspora d'investir chez elles. Hein? Vous pensez qu'au Cameroun, ça n'existe pas? Ça m'étonnerait. Ça devrait se voir. Hein? Ça devrait se voir. Je vous dis, moi je vous garantis, tout à l'heure vous avez cité les pays, tous les grands artistes sénégalais vivent chez eux. Youssou N'Dour, Baba Mal, Ismaël Lo, Cheikh Lo, je ne sais pas qui citer, Awadi, tous ils vivent chez eux. Tous les grands artistes maliens
vivent chez eux. Oumou Sangaré vit chez elle. Sidiki Diabaté et son père, qui est encore plus connu que Sidiki, il est installé chez lui, ils investissent chez eux. Alpha Blondy, il est installé en Côte d'Ivoire, il a fait des... Hein? Est-ce une malédiction pour le Cameroun? Je ne sais pas si c'est une malédiction, mais je pense que c'est aussi des pays où on sait que la contribution de la diaspora elle est importante. Peut-être qu'au Cameroun, on estime que la contribution de la diaspora, elle n'est pas importante. Parce que c'est aussi au pays de dire à ses fils, venez investir chez vous, installez-vous chez vous. C'est ici que ça se passe. Monsieur Tomi Mefe, est-ce que dans votre secteur, en ce qui concerne la culture, dans le secteur dans lequel vous excellez, qui est celui des présentations des salons, avec tout ce qui peut intégrer, est-ce que ça marche? Il faut comprendre parce que quand vous dites ça marche, pour nous, tu vois, on réfléchit en termes d'impact. Est-ce que vous réussissez à impacter? Est-ce que vous êtes impacté sur la société? Il y a pas. Oui, il y a aujourd'hui, nous on fait le bilan. On fait le bilan, on a lancé notre programme parce que pendant 12 ans on a travaillé dans le théâtre. Nous avons lancé notre programme musical il y a 4 ans je crois. Et je peux vous garantir qu'en 4 ans, on a quand même permis à la jeune scène artiste musicale camerounaise d'être présente sur de très nombreux événements où on ne rencontrait plus les artistes camerounais vivant sur le continent, vivant au Cameroun. Je vous parle de Armand Biak, je vous parle de l'Or Noir, je vous parle ils sont nombreux. Avec lesquels là, il n'y a pas de querelle comme dans le secteur musical. Quand vous parlez de querelle, je comprends pas bien. C'est-à-dire au niveau des redevances et au niveau du partage. Vous savez, c'est des jeunes artistes et c'est ça qui me fait rigoler. C'est des jeunes artistes qui sont en développement. Hein? Pour qu'un artiste, un jeune artiste comme Armand Biak, je pense celui qui est le plus proche de ma pensée, pour que ça devienne rentable, il faut un investissement. Cet investissement, c'est quoi? C'est une présence régulière sur les événements. Il faut qu'on arrive à l'identifier dans le circuit et qu'il reste constant sur le plan artistique ou en progression pour qu'il devienne une réelle valeur marchande. Je vous parle de 2 ans minimum. Sauf que pour être présent sur tous ces événements, vous partez comme un artiste, comme quelqu'un qui s'en va négocier. Donc, toutes les charges, même simplement pour qu'on vous fasse jouer, c'est des batailles. Moi, je suis membre du comité artistique international du marché des arts du spectacle d'Abidjan, le Massa. On reçoit 1000 demandes, 1000 candidatures pour 24 places. Hein? Je suis jury de Visa for Music, qui est le plus grand salon international des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. 950 000 candidatures pour 24 places. Donc simplement être retenu, pour vous, c'est de la lumière. C'est ça que nous on apporte aux artistes de notre pays. Il n'y a pas une seule édition. Depuis que moi je suis dans ce circuit, il n'y a pas une édition du Massa où il n'y a pas eu un artiste camerounais. Est-ce que vous pensez que les artistes camerounais sont suffisamment mis en lumière? Chacun fait sa part. Vous comprenez? Chacun fait sa part. Mais on obtiendrait plus. Il y a un vivier de talent ici que vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. Mais il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement. Mais l'accompagnement dont vous parlez, ce n'est pas que l'individu lui-même qui doit fournir des efforts. C'est pour ça que je revenais à l'accompagnement de l'État. Comment est-ce que vous pesez, vous jugez cet accompagnement? Vous savez, quand, pour amener pour que certains artistes camerounais aillent sur des événements au Maroc, c'est un fonds marocain qui leur paye les billets d'avion. Demandez à Didier Kwamo, il est dans le jury de cette institution. Ça s'appelle Africaina. C'est un fonds de mobilité marocain. Hein? Nous, on en a bénéficié. Moi, j'en ai bénéficié. C'est normal? C'est pas normal. Mais la question que je vais vous poser, c'est que, est-ce que, pour vous, l'État est totalement absent en ce qui concerne l'accompagnement globalement des artistes? Non, ce serait égoïste. Ce serait égoïste de le dire parce qu'on va dire oui, c'est pas parce que lui n'a pas reçu. Il y a certainement des gens qui reçoivent.
Donc on les trouve, hein. Je sais pas. Parlons maintenant de sport. La Confédération africaine de football a pris des décisions importantes. Désormais, le CHAN se jouera en 2021 et la CAN, quant à elle, en 2022. Bon, Monsieur Tommy Meufeu, ne pensez-vous pas que ce projet de loi qui est soumis à l'Assemblée nationale repose sur des intérêts égoïstes au vu de votre développement? Non, je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment naïfs pour croire que pour croire davantage aux promesses qui ne sont pas liées au texte. Tu vois? C'est-à-dire le ministère, les cadres du ministère en charge de la culture qui passent dans les médias ne commentent pas le texte, ne font pas de commentaires sur le texte. Hein? Ils racontent les avantages que le texte va apporter aux artistes. Mais nous, on est dans le texte. Donc, vous savez, la précarité, quand les gens sont dans la précarité, c'est facile de leur vendre des illusions, quoi. Et malheureusement, le secteur culturel camerounais est gravement dans la précarité. Il faut avoir de l'engagement et de la conviction pour résister à certaines tentations. Que pouvez-vous aujourd'hui proposer au gouvernement pour revêtir les lauriers fanés de la culture camerounaise? Qu'on discute, mais simplement qu'on discute. Je veux dire que si c'est qu'on veut réguler notre secteur, qu'on nous demande. Je vous dis encore que je me suis engagé spontanément à aller vers eux. Ils ne m'ont pas appelé. C'est moi. Je veux dire qu'à Tébazor, moi, à Tébazor, je le connaissais, je crois que je l'avais rencontré 1 ou 2 fois, quoi. Je l'ai rencontré sur mon ministère, ce n'était pas mon ami. C'était lui le responsable. On a passé, je ne sais pas combien de temps de la CAN ensemble, on a sympathisé. Quand il m'a parlé de l'histoire de fédération, je me suis spontanément engagé à l'accompagner. Je n'ai pas été forcé pour ça. Et j'ai mis plusieurs activités en berne. Parce que c'était des discussions dans les forums, c'était des séances de travail restreintes. Pourquoi est-ce que, qui ne souhaite pas qu'on nous facilite la vie? Mais pourquoi les gens ils pensent que moi je n'ai rien à protéger, Robert? Je ne cache rien. Mon projet, il est financé par les institutions de la coopération bilatérale et multilatérale. À 90%. Et j'ai suffisamment de réseaux sur le continent pour amener mon projet n'importe où. Le choix le plus simple pour moi, aurait été de me taire. Mais ça ne fait pas partie de mon ADN, quoi. Je veux dire que quand tu t'es engagé à accompagner le développement, à la base, moi je suis manager. Je suis manager d'artiste. Tu comprends? Je suis manager d'artiste. Manager d'artiste, ce n'est pas... c'est que tu crois au talent et tu l'accompagnes. Aujourd'hui, je me suis fait des relations, j'ai une expertise qui fait que je ne peux plus restreindre mon travail à l'accompagnement d'un artiste. Donc j'essaye de poser des actes qui impactent sur un maximum ou bien sur toute la filière musicale au Cameroun. Donc quand moi je vois ça, c'est en contradiction avec le travail que nous sommes en train de faire. Donc, selon vous, quel avenir pour la culture camerounaise si ce projet de loi a été adopté par les députés? Moi, je veux dire, je suis désolé, mais déjà, je ne sais pas. Moi, je regarde le texte, je veux voir comment ça marche, tu vois. Après, il faut aussi être humble. Peut-être qu'on se trompe. Hein? Peut-être qu'on se trompe. Mais moi, je préfère être prévoyant. Hein? Il faut anticiper. Il faut anticiper, mais quand tu as notre expérience, que tu as une toute petite idée de ce que c'est que l'action artistique et culturelle, tu regardes ce texte qui va venir régir, en fait, l'action artistique et culturelle, tu es inquiet. Pourquoi les fédérations? On va parler des fédérations. On parle des fédérations par corporation, mais on ne parle que de l'événementiel. Vous pensez que les problèmes de toute la filière musicale se résume à un événement?
La filière musicale, c'est danse. Il y a le secteur musical, c'est une foule de métiers, quoi. Hein? Ce n'est pas que l'événement. La seule chose sur laquelle le texte s'arrête, c'est sur l'événement. Qui est convoqué là-dedans? Il est incomplet, alors. Ah! Non, il paraît que nous n'avons rien compris. Ok, Tommy Meufeu, vous êtes aussi un très grand promoteur culturel à travers Escale Bantou. Quels sont vos projets proches? Donc, on avait prévu de faire la 3e édition du 27 au 30 mai. On avait rêvé très grand, quoi, parce que c'était la 3e édition et qu'on a quand même pris presque une année et demie à préparer l'événement, parce qu'on communique, nous on communique depuis pratiquement février 2019 qu'on communique sur notre événement pour essayer de remettre Malheureusement, Covid-19 s'était invité et a tout bloqué. Donc nous avons reporté du 27 au 30 octobre et du coup il y a certains partenaires qui ne vont pas nous accompagner, mais on va quand même essayer de garder ce qui fait l'intérêt majeur de notre projet, qui est de faire connaître aux jeunes acteurs culturels africains l'environnement international et ses contraintes, du moins pour ce qui est du secteur musical. Donc il y a une bonne partie du projet qui va se passer en digital, quoi. Il y a des visioconférences où vont intervenir à peu près une quinzaine de directeurs, de programmateurs de spectacles, de directeurs de festivals des États-Unis, du Canada, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. On a une vingtaine de spectacles, dont une dizaine de groupes camerounais et des groupes étrangers. Mais tout ça aussi, c'est des spectacles qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, avec une meilleure qualité de son et d'image, parce que nous sommes en train d'acquérir les équipements qui nous permettent de pouvoir retransmettre, de faire des directs, des lives Facebook avec une qualité son et image de qualité. On espère qu'on n'aura pas à déclarer ça, qu'on pourra obtenir nos équipements. Donc c'est ça, c'est service minimum, parce que ça correspond aussi à nos promesses de financement actuelles, quoi. On est obligé de faire avec ce que nous avons. Ok, espérons que vous ne serez pas rattrapé par ce projet de loi. On espère aussi, cher ami. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir de vous avoir. On sait que vous êtes rare. Et vous avoir, c'est toujours un plaisir. Et nous espérons que le temps vous donnera raison dans votre combat. Oui, j'espère véritablement que le temps... Nous devons, pour chaque acte que nous posons, à notre âge, quoi. J'ai plus de 50 ans. À mon âge, tu réfléchis à ce qu'il y a. Quand tu regardes tes enfants, tu dois regarder au-delà de tes enfants, quoi. Tu dois regarder le fils du voisin, le fils de ton pote. Hein? Quand on arrive à notre âge, quand vous avez de l'engagement, vous devez regarder au-delà de ça, parce que nous allons partir, nous allons laisser le Cameroun à d'autres personnes. Nous devons y penser chaque jour, pour chaque acte que nous posons. C'est ça qui justifie mon engagement. Mesdames et messieurs, c'est avec cette exhortation de Tommy Meufeu, promoteur culturel, que nous fermons cette autre édition de la rétrospective de l'information de la semaine qui s'achève. Nous souhaitons de passer un très bon week-end et un bon début de semaine. Au revoir.